Bonjour, ce podcast est à l'origine un article de blog écrit par Émilie Olivier et il est lu par une intelligence artificielle. Cet article a été rédigé pour partager avec mes pairs les divers supports que j'ai utilisés durant mes révisions. Bonne écoute. Partie 1. Qu'est-ce que l'examen écrit ICF? L'examen écrit est un QCM de 3 heures, plus 30 minutes si vous utilisez l'outil de traduction. Il est divisé en deux parties avec une pause de 5 minutes. À chaque question, il est demandé d'identifier la meilleure réponse et la plus mauvaise réponse parmi 4 options. Partie 2. Que faut-il maîtriser pour l'examen écrit ICF? Il y a 2 choses à ne pas négliger durant vos révisions, la maîtrise parfaite des compétences, une bonne connaissance des différents marqueurs et une très bonne compréhension du code éthique du coach ICF. Compétences et marqueurs. Personnellement, j'ai appris par cœur les 8 compétences du coach ICF et les marqueurs associés. La carte mentale que j'ai réalisée et apprise est disponible sur le blog, référez-vous à l'article en lien dans la description de ce podcast. Code éthique. Pour bien préparer l'examen, ne négligez pas la maîtrise du code éthique ICF. Vraiment j'insiste, pour réussir l'examen, c'est la clé. Pour les francophones, commencez par lire le code éthique ICF traduit disponible sur le site ICF. Référez-vous à l'article en lien dans la description de ce podcast pour accéder au lien en question. Et faites-moi confiance, cela sera très aidant pour l'examen. Partie 3. Les 8 questions pour s'entraîner à l'examen écrit ICF. L'ICF propose sur son site 8 questions pour pratiquer les 8 compétences. Attention, mon avis est que les 8 questions sont extrêmement simplistes et ne sont pas représentatives de ce qui vous attend durant l'examen. J'insiste encore, la clé est la maîtrise du code éthique. Partie 4. Quelle est la note de passage? L'examen comporte 81 questions, la note maximale est 600 et la note minimale de passage est 460. Félicitations, vous avez maintenant toutes les informations pour débuter vos révisions pour l'examen écrit. Pour plus d'informations, référez-vous au blog d'Émilie Olivier en description de ce podcast. Bonne lecture.